Salut, c'est Jean-François pour Sentier du Bonheur aujourd'hui et je voulais te parler des animaux, parce que j'ai été fort impressionné. Il y a une image qui m'a vraiment impressionné, qui a été celle dans une vidéo de Jean Rivière, qui a été celle d'un cheval qui était au fast-food, que le patron, que son maître avait garé comme une voiture. Et je ne sais pas pourquoi, ça a rappelé en moi beaucoup de souvenirs dont il fallait que je te parle. Alors bien entendu, ça ne t'évoquera peut-être pas grand-chose. Moi, ça m'évoque beaucoup. Et le premier souvenir que j'ai, c'est que finalement, je me rappelle de mon père. Et mon père, une fois la fois où je l'avais interrogé sur les chevaux, puisqu'ils ont eu l'occasion d'avoir des chevaux à travailler avec eux dans la ferme avant, quand ils étaient à la ferme. Il est aujourd'hui décédé. Eh bien, oui, j'aime les chevaux, mais j'aime les chevaux de trait, j'aime pas les chevaux, on va dire, d'équitation, les chevaux de ceux qui dominent. Moi, j'aime les chevaux des travailleurs. Et en fait, il m'a expliqué qu'ils avaient un cheval qui s'appelait Jeannette. Alors j'ai redemandé à mes oncles et tantes, parce que mon père étant décédé, eh bien, c'est difficile de retrouver des traces, qu'ils avaient un cheval qui s'appelait Jeannette, et que ce cheval, eh bien, il l'avait envoyé à la boucherie. Il en était triste, et puis ils avaient eu des rapports vraiment amicaux avec ce cheval. Il se crée des liens entre un homme et un animal, surtout quand on travaille ensemble. Et j'ai repensé à ça, et j'ai vu ce cheval là attelé, qui attendait devant le fast-food, et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que finalement, eh bien, on faisait supporter à nos amis les animaux beaucoup de choses, et que c'était quelque chose d'absolument dramatique, et que c'est pas à la hauteur de notre civilisation. C'est pas à la hauteur de la manière dont on vit, et c'est vraiment pas humain, ce qu'on leur fait subir. Alors j'ai repensé aussi aux chevaux qu'on utilisait dans les mines, qui ne remontaient pas quand on les descendait. J'ai repensé aussi aux animaux qu'on a utilisés dans les guerres, toutes les guerres pratiquement. Non seulement les chevaux qu'on utilisait pour le trait à une époque, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour tirer les canons, pour tirer les ravitaillements, mais aussi même aux chiens qu'on utilise actuellement dans les guerres contre Al-Qaïda, etc. Donc on a nos amis animaux qui se retrouvent en première ligne et à qui on fait subir des choses absolument horrible. Et j'ai eu une pensée vraiment émue pour ça, quand j'ai vu cette image de Jean Rivière qui avait pris cet animal devant le fast-food. Et ça ne m'étonne pas parce que Jean Rivière, c'est quelqu'un d'assez quand même d'assez sensible, dirons-nous. Et ça ne m'étonne pas que cette personne-là ait remarqué l'image, ait vu le symbole. Et c'est malheureux, mais on ne fait pas assez. Alors je sais, à chaque fois qu'on parle d'animaux, on me dit oui, tu sais, de toute façon les animaux, il y a les hommes aussi, il y a des hommes en prison, il y a des hommes qui sont maltraités. C'est vrai, mais c'est un peu comme si vous disiez oui, bien il y a un problème dans la maison parce qu'il y a des fuites sur le toit, alors on ne va pas réparer la plomberie ou réparer le chauffage. Ben non, c'est complémentaire, ça fait partie de la même chose. Et c'est ça qui est important selon moi, c'est qu'en fait il faut bien cerner cet enjeu. Alors, tu vois, moi, je vais te reparler de végétarisme, d'être végétarien, mais je suis content et fier d'être devenu végétarien. J'étais pas végétarien au début, j'étais pas au début. J'étais même le contraire, puisque mon père avait une petite ferme dans laquelle il avait des moutons, il avait des poules, il avait des animaux. Juste parce que son père était fermier, puis que lui étant facteur, eh bien, il avait aussi des animaux, un peu, et il les tuait, et il tuait même des cochons qu'il faisait venir de la ferme d'à côté. Et en fait, moi, mon rôle, c'était de tenir les pattes de ces bêtes-là, et j'ai été impressionné de voir à quel point c'était beau à l'intérieur quand on ouvrait, 1000 fois plus beau qu'un capot de voiture, qu'un intérieur de voiture. Et je me suis dit que vraiment, à un moment, c'était trop. Alors le déclic chez moi, c'est quand j'ai touché la lame qui enfonçait, qui rentrait là dans la veine, je ne sais pas si c'est l'artère, la carotide, et je me suis dit, j'ai senti, tu vois que il y avait granuleux, il y avait comme un petit, et j'ai touché le fil
du couteau. Et puis là, je sais pas, j'ai plein de trucs qui me sont remontés. Alors moi, je crois pas aux vies antérieures et tout ça. Enfin, je veux dire, ça me paraît pas si simple, ça me parle pas comme ça. Mais là, je me suis imaginé les combattants de 14 qui finissaient souvent au couteau, au poignard, à la baïonnette. Et puis j'ai tout un flot d'horreur qui me sont remontés. Et là, je me suis dit, à partir de ce moment-là, je ne mangerai plus de viande. Donc ça, c'était quand j'avais une vingtaine d'années. Et depuis, j'en ai 55, donc ça fait 35 ans que je suis végétarien. Et végétarien depuis quelques années, 5 environ. Et le pas pour passer végétarien, c'est vraiment pas un pas difficile, hein. Franchement, tu gardes le lait, tu gardes les œufs, tu gardes tout ça. Le pas pour passer végétalien est beaucoup plus dur. Alors je ne suis pas végétalien à 1000% parce que quand on part en vacances, ça nous arrive de manger une pizza au fromage ou si quelqu'un m'offre un gâteau, ça m'arrive de le manger. C'est rare, mais ça m'arrive. Mais je pense que, ben voilà, je suis, comme on dit en anglais, proud to be veg, fier d'être végétarien et fier de ne pas fonctionner dans un système qui finalement ne rend pas service aux animaux. Alors, moi, je ne vais pas faire de procès d'intention et je ne cherche pas à convaincre les gens parce que je sais très bien, mon expérience personnelle m'a montré que c'est en voulant convaincre les gens qu'on ne les convainc pas et que ça ne marche pas. Mais la seule chose que je peux te dire, moi, c'est qu'en revanche, si tu es respectueux de la vie, si tu penses que la vie, eh bien, c'est plus que simplement les êtres humains, eh bien, moi, je te conseille de réfléchir à cette option, de ne plus manger de viande, simplement parce que c'est une logique, c'est logique, c'est même écologique aussi, hein, tu vois. Je suis pas, comme je te le dis, j'ai milité pour le végétarisme, mais ça m'a attiré des ennuis. Donc je sais que la solution, c'est pas d'aller directement voir les gens et puis de les aborder billes en tête comme ça, parce que ça n'a aucun sens, parce que on ne change pas les consciences en quelques jours. Mais ce que je voulais dire, c'est que si toi, tu es prêt, si toi tu sens que ton âme, ton organisme est prêt à changer de régime alimentaire, il ne faut surtout pas te gêner. Et puis dis-toi bien que tu peux te faire soutenir et aider par les autres amis qui sont végétariens. Alors quand tu es vegan, c'est plus compliqué hein, parce que tu supprimes tout, hein, tu supprimes le lait, tu supprimes les œufs, enfin les œufs. Moi je te dirais franchement, je mange des œufs, mais parce que je sais que la poule qui produit les œufs, chez moi, elle a une assurance retraite. En fait, c'est-à-dire que je m'engage à la faire laisser vivre jusqu'à la fin. Voilà. Donc, d'habitude, on avait arrêté de manger des œufs. Mais comme ça vient d'un animal qui de toute façon les pond et qui irait à la poubelle et que j'ai l'occasion, eh bien je mange quelques œufs de temps en temps, donc pour être honnête. Mais tu vois que oui, c'est difficile, mais je pense que nos amis, les animaux, méritent bien qu'on les respecte. Moi j'ai vu aujourd'hui, en cherchant des images de miniatures sur Pixabay, j'ai vu un chien, je t'assure, il avait un regard, je vais essayer de te le retrouver, il avait un regard très 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 profond et très 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 humain qu'on ne trouve pas régulièrement même chez les humains. Voilà, donc c'était un petit point hein, que je voulais te faire sur les animaux, sur le végétarisme, le véganisme, et puis essayer de te dire que eh ben, ce serait bien que nous, on milite aussi un petit peu. Hein, ça coûte rien d'envoyer 10 euros par an à L214, ça coûte rien d'envoyer à One Voice, à d'autres petites associations, quelque chose comme ça, pour essayer de les soutenir, pour essayer de faire des choses. Alors, je sais que beaucoup de monde fait déjà beaucoup de choses, et je sais aussi par expérience que les gens qui finalement me regarderont sont des gens qui sont déjà essentiellement convaincus. Donc je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à, à réagir, à nous donner tes pensées, tes manières d'avancer, parce que à Sentier du Bonheur, notre objectif c'est aussi d'avancer à beaucoup, à plusieurs, pour réussir à fédérer un groupe et puis à utiliser toutes les idées qu'il y a dans toutes les têtes, plutôt que quelques idées rares qu'il y aurait dans une seule tête. Voilà, je te souhaite une bonne journée et j'espère que eh bien, tu penseras à ça parce que c'est un sujet très intéressant, très brûlant, hein, un sujet d'actualité, les animaux et la part qu'on leur réserve
dans notre vie. Gandhi, je crois, disait que, alors c'est facile de convoquer Gandhi, mais Gandhi disait que on juge le niveau de développement d'une société à la manière dont elle traite ses animaux. Ben, chez nous, tu vois, c'est vite vu. Il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Allez, salut!